Salut les génies, c'est Paul Bittier de Comptagénie. Aujourd'hui, on plonge au cœur du langage financier avec 30 expressions cruciales du Cisco ADA révisé. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou juste curieux, cette vidéo va éclaircir tout ça pour vous. Alors, installez-vous bien, on commence tout de suite. On va y aller pas à pas, des bases jusqu'aux notions plus complexes. D'abord, qu'est-ce qu'un engagement financier ? C'est simplement une obligation future pour l'entreprise. Ça peut être une dette à rembourser ou une promesse de paiement. On distingue les engagements donnés et les engagements reçus. Commençons avec les engagements donnés. Ce sont des obligations potentielles que votre entreprise assume pour un tiers. Premier terme, l'aval. Imaginez que votre fournisseur doit 1 million à sa banque. Pour le rassurer, vous apposez votre signature sur sa traite. C'est un aval. Si votre fournisseur ne paie pas, la banque se tournera vers vous. Vous garantissez sa dette. Deuxième terme, le cautionnement. C'est un peu différent. Ici, vous signez un contrat, un acte de caution, où vous vous engagez à payer la dette d'un tiers s'il ne le fait pas. Par exemple, votre filiale a besoin d'un prêt de 50 millions. La banque demande une caution. Votre entreprise, la société mère, se porte garante via un contrat de cautionnement. Si la filiale fait défaut, c'est vous qui remboursez. Troisième terme, l'hypothèque. C'est une garantie que vous donnez sur un bien immobilier, comme un terrain ou un bâtiment, pour sécuriser une dette. Si votre entreprise emprunte 200 millions et met en hypothèque un immeuble d'une valeur de 300 millions, la banque peut saisir et vendre cet immeuble en cas de non-remboursement. Quatrième terme, le nantissement. C'est le même principe que l'hypothèque, mais pour des biens meubles incorporels. Par exemple, vous pouvez nantir votre fonds de commerce ou des titres de participation. Si vous empruntez 20 millions en nantissant des actions d'une valeur de 30 millions, ces actions servent de garantie. Cinquième terme, le gage. C'est encore une garantie, mais sur des biens meubles corporels, comme du stock de marchandises ou du matériel. Votre entreprise a besoin de 10 millions et met en gage un stock de cacao d'une valeur de 15 millions. Si vous ne payez pas, le créancier peut vendre le stock. Maintenant, parlons des engagements reçus. C'est l'inverse. Ce sont des garanties que vous, l'entreprise, recevez de la part de tiers. Si un client vous donne un aval sur une de ses traites, c'est un aval reçu. S'il vous fournit une caution pour garantir le paiement de ses factures, c'est un cautionnement reçu. Si un client met en hypothèque sa maison pour garantir une dette envers vous, c'est une hypothèque reçue. Vous avez compris le principe. C'est la même logique, mais en votre faveur. Ces engagements réduisent votre risque d'impayé. Passons à d'autres types d'engagements. Le crédit bail ou leasing. L'entreprise loue un bien, disons une machine à 100 millions, pendant 5 ans avec une option d'achat à la fin. Pendant la durée du contrat, l'entreprise s'engage à payer des loyers, par exemple 2 millions par mois. La somme totale des loyers futurs représente un engagement financier. Les effets escomptés non échus. Vous avez une traite client de 5 millions payable dans 90 jours. Vous avez besoin de cash maintenant. Vous allez à la banque qui vous avance l'argent, moins des frais. C'est l'escompte. Mais attention, si à l'échéance le client ne paie pas la banque, celle-ci se retournera contre vous. L'effet est donc un engagement tant qu'il n'est pas payé par le client final, les engagements de retraite. Si votre entreprise promet des indemnités de fin de carrière à ses employés, elle doit estimer ce montant futur et le considérer comme un engagement. C'est une dette probable et future. Les contrats de location. Pensez à votre bail pour vos bureaux. Si vous avez signé un contrat de 3 ans avec un loyer mensuel de 500 000 francs, le montant total des loyers restants à payer est un engagement financier. Les commandes fermes, passées à un fournisseur. Si vous commandez pour 10 millions de matières premières, avec un contrat ferme, vous vous êtes engagé à payer ce montant à la livraison. Maintenant, où retrouve-t-on tout ça ? Dans les états financiers annexés, ou plus précisément, dans la note annexe. Le Cisco ADA révisé est très clair. Les engagements hors bilan doivent être détaillés. On doit y trouver la nature de l'engagement, le montant, l'échéance et le bénéficiaire ou le garant. Par exemple, dans la note annexe, vous aurez un tableau. Ligne aval donné, montant 50 millions. Ligne hypothèque donnée, montant 200 millions sur l'immeuble situé à tel endroit. Ligne engagement de crédit bail, 80 millions restants à payer. Pourquoi c'est si important ? Car ça donne une vision complète de la santé financière de l'entreprise. Le bilan montre la situation actuelle, les dettes existantes. La note annexe sur les engagements montre les risques et les obligations futures, ce qui pourrait impacter la trésorerie demain. Un banquier ou un investisseur regardera ça avec la plus grande attention. Une entreprise avec peu de dettes au bilan, mais d'énormes engagements hors bilan, est peut-être plus risquée qu'il n'y paraît. Allez, on continue avec d'autres termes financiers. La provision pour risques et charges. C'est une dette probable, mais dont le montant ou l'échéance est incertain. Par exemple,
Un litige avec un ancien salarié. Vous estimez que vous pourriez perdre et devoir payer 5 millions. Vous constituez une provision pour ce montant. C'est un passif au bilan, contrairement aux engagements dont on a parlé qui sont hors bilan. Le report à nouveau. C'est la partie du bénéfice qui n'a été ni distribuée en dividendes, ni mise en réserve. Elle est reportée sur l'exercice suivant. Il peut être positif, un report à nouveau créditeur, ou négatif, si les pertes antérieures sont reportées. Les capitaux propres. C'est la richesse de l'entreprise, ce qui appartient réellement aux associés. C'est le capital social. Plus les réserves, plus le report à nouveau, plus le résultat de l'exercice, moins les dettes envers les associés. C'est un indicateur clé de solvabilité. La capacité d'autofinancement, ou CAF, c'est le flux de trésorerie généré par l'activité de l'entreprise. En gros, c'est le résultat net auquel on rajoute les charges qui ne sont pas des sorties d'argent, comme les amortissements, et on enlève les produits qui ne sont pas des entrées d'argent. Une CAF élevée montre que l'entreprise génère assez de cash pour investir et rembourser ses dettes. Le fonds de roulement net global, c'est la différence entre les ressources stables, comme les capitaux propres, et les dettes à long terme et les actifs immobilisés. S'il est positif, ça signifie que vos ressources stables financent entièrement vos investissements à long terme et qu'il reste un excédent pour financer le cycle d'exploitation, le besoin en fonds de roulement ou BFR. Il représente le besoin de financement généré par l'activité courante. C'est la différence entre les stocks et les créances clients d'un côté et les dettes fournisseurs de l'autre. Un BFR positif signifie que vous devez financer vos stocks et vos clients avant d'être payés. La trésorerie nette, c'est tout simplement la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. C'est aussi la somme de vos disponibilités en banque et en caisse, moins vos découverts bancaires. C'est le cash réellement disponible, le seuil de rentabilité. C'est le chiffre d'affaires minimum que l'entreprise doit réaliser pour couvrir toutes ses charges fixes et variables. En dessous de ce seuil, elle perd de l'argent. Au-dessus, elle commence à faire des bénéfices. L'amortissement. C'est la constatation comptable de la perte de valeur d'un bien dû à l'usure ou au temps. Chaque année, on passe une dotation aux amortissements en charge, ce qui diminue le résultat imposable, mais ne correspond pas à une sortie d'argent. Le bilan. C'est la photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T. L'actif, ce que l'entreprise possède. Le passif, ce que l'entreprise doit. L'actif est toujours égal au passif. Le compte de résultat. C'est le film de l'activité de l'entreprise sur une période, généralement 1 an. Il oppose les produits, ce que l'entreprise a gagné, et les charges, ce qu'elle a dépensé. La différence donne le résultat, bénéfice ou perte. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. 30 notions essentielles pour décrypter les finances d'une entreprise selon le Cisco ADA. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. Le langage financier, ça peut faire peur, mais une fois qu'on maîtrise les bases, tout devient plus logique. Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le moi. Laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Posez vos questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde. Quelle notion vous a le plus éclairé? Y en a-t-il d'autres que vous aimeriez que j'aborde? Dites-le moi. Et surtout, abonnez-vous à Contagénie et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On a encore plein de sujets passionnants à explorer ensemble. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos collègues, tous ceux que ça pourrait aider. C'est en partageant le savoir qu'on devient tous des génies de la compta et de la finance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Paul Bittier pour Contagénie. Restez curieux, restez brillants et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.